Aujourd'hui, nous irons plus loin que la cuisine en mettant pour la première fois à l'honneur sur nos antennes l'enseigne Intérieur Privé, une enseigne qui fait beaucoup parler d'elle avec un concept d'aménagement global de l'habitat et un concept magasin innovant. Pour en parler et également parler du groupe BF qui est derrière cette enseigne Intérieur Privé qui rassemble le fabricant Inipso, Intérieur Privé, Premier Plan et également Cuisine d'Allemagne, eh bien j'accueille avec grand plaisir sur ce plateau Samantha Ziox qui est directrice marketing, communication et création du groupe BF. Elle a beaucoup de boulot, vous l'imaginez, et Fabien Pommier qui est directeur de l'enseigne Intérieur Privé. Allez, c'est parti, mais avant bien sûr, bonjour à vous deux et bienvenue. Bonjour Julien. Bonjour Julien. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous l'avez compris, on a beaucoup de matières et de sujets à aborder concernant le groupe BF, mais bien sûr, Intérieur Privé, c'est une émission spéciale dédiée à l'enseigne. C'est parti, vous êtes impatients? Allez, on attaque avec la première séquence. Samantha, avant que nous entrions ensemble dans le détail de l'enseigne Intérieur Privé, parlons du groupe BF. Peux-tu le présenter en quelques mots, s'il te plaît? Oui, alors le groupe BF a été fondé en 2002 par Bernard Bury, le père de notre actuel PDG Pierre, avec la création de la société Cuisine d'Allemagne, qui est donc un distributeur reconnu en France de marques de cuisine allemande. Puis Pierre a rejoint donc son père en 2005. Ils ont fondé ensemble l'enseigne Premier Plan, Cuisine Premier Plan, pour la distribution donc, de cuisine auprès de partenaires qui souhaitaient un accompagnement personnalisé plus poussé. Par la suite, en 2013, a été créée sur site, donc à Drulingen, la marque Inipso avec un site de production. On a actuellement 7000 m² au total. Et donc Inipso, c'est notre marque de fabrication d'aménagement intérieur qui est distribuée donc, par nos clients pros et également par le réseau Intérieur Privé qui lui a vu le jour il y a une dizaine d'années. Donc un réseau de partenaires dédié à l'aménagement intérieur. Bravo, super présentation. Samantha, tu as mentionné Intérieur Privé. Allez, ça y est. Fabien, à toi de nous expliquer précisément ce qu'est Intérieur Privé, de nous pitcher l'enseigne. Alors, Intérieur Privé, on parle d'un réseau de partenaires sur toute la France, plus un magasin à La Réunion et un au Luxembourg. C'est un réseau qui est dédié aux produits de la maison. Quand j'entends la maison, c'est plutôt l'ameublement. Alors, on évoque 60% du magasin dédié à l'aménagement de la maison. On parle de 20% de cuisine et on parle de la décoration également. Donc, on essaie d'avoir une offre produit assez complète. Magasin sous licence de marque, donc contrat de partenariat. Et puis, 22 magasins actuellement, implantés ouverts. Et donc, comme Samantha le disait, 10 ans cette année. Donc 10 ans, 22 magasins, un concept innovant pour une offre d'aménagement global de l'habitat. On pose les bases de notre échange et de l'émission. Fabien, ce que je te propose, c'est que maintenant, eh bien, on démarre notre visite. Visitons ensemble un magasin Intérieur Privé. Il y a des marqueurs forts. On démarre avec déjà la vitrine. C'est peut-être l'un des premiers points de communication. Et puis Samantha, tu nous expliqueras quel est ton rôle avec tes équipes pour justement avoir pensé, imaginé ce concept. Absolument. Alors, la vitrine, déjà, Intérieur Privé. Veut clairement dire qu'on est dans l'intérieur de la maison du consommateur et cet intérieur est plutôt privé. Donc on va travailler le projet de manière assez privative puisqu'on veut avoir son petit espace et comme on fait du cousu main sur mesure, ça sera dédié pour lui. Les marqueurs extérieurs, alors évidemment l'enseigne Intérieur Privé noir avec un petit fond beige doré. Ce côté un petit peu premium qui dégage aussi cette image un peu haut de gamme. On a décidé également de rappeler le site internet sur une partie de la vitrine. On a mis en place un panneau d'activité, j'évoquais les 60-20-20. Ce panneau d'activité rappelle les 60% rangement, dressing, bibliothèque, 20% de cuisine et 20% de décoration. Donc on le remet sur la vitrine aussi. Et puis en fonction de la plantation du magasin, on va avoir parfois une enseigne drapeau quand on est sur un sujet de centre-ville ou même un totem sur les magasins avec un grand parking à l'avant. Déjà, le marqueur assez fort et impactant. Allez, on ouvre la porte ensemble. Allons à l'intérieur. Là encore, les points clés du concept. Alors, je vais vous parler de quelques éléments forts et marquants du concept. L'objectif numéro 1 qui a été décidé il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans, c'était de reconstruire Intérieur Privé avec un bienvenue chez vous. Bienvenue chez vous, l'objectif c'était vous rentrez dans le magasin, on a comme à la maison le vestiaire pour mettre sa veste, rangement chaussures, le petit sac, le chapeau, la trottinette électrique ou le casque.
Donc là, on y met déjà un joli sous-pente pour aussi évidemment mettre en avant le savoir-faire alsacien. Et puis l'idée, c'est de se balader dans toute la maison. On a travaillé un coin un petit peu plus cosy, bibliothèque, coin lecture, repos, un espace qu'avant nous appelions la matériothèque, que l'on a nommé le lab IP, cette espèce de laboratoire dans lequel on va mixer les produits. Et puis coin jour, coin nuit, suite parentale, etc. Bon bref, voilà, il y a tout un univers pour tout le monde. Et on essaie de séduire un maximum de monde à travers ce concept. Et donc on se sent comme chez soi et comme à la maison dans un magasin intérieur privé. Tout ça, il faut le rythmer avec de l'affichage, avec des informations à l'intérieur du magasin. Là, c'est ton boulot, Samantha. Comment tout a été imaginé et comment ça s'illustre dans les faits ? Tout à fait. Donc, on a mis en place ce qu'on appelle des marqueurs de l'enseigne. Alors, au-delà de marqueurs qui se décomposent en fait de différentes façons, on a une enseigne intérieure, donc pour rappeler qu'on est chez Intérieur Privé. On a le monogramme IP qui est lui créé sur une plaque en aluminium anodisé qui en fait rappelle un petit peu la plaque des avocats ou des médecins pour dans l'esprit de réassurance en fait du client qui va entrer dans le magasin. On a également créé une signature olfactive. Ça, c'est tout récent, c'est vraiment une première pour nous. Et comme le disait Fabien, c'est vraiment pour donner cette sensation de rentrer comme si on rentre à la maison. On a également des dibons, voilà, les engagements du magasin, les valeurs de la marque qui permettent également de rassurer le client et de savoir chez qui il se trouve, chez Intérieur Privé, chez nous, mais également chez lui. Vraiment, rien n'est laissé au hasard chez Intérieur Privé. Tu veux ajouter quelque chose ? Oui, pardon. On a, grâce aussi à une de nos collègues photographes, shooté toutes les personnes de l'atelier qui voulaient justement se faire photographier, de manière à pouvoir créer des cadres et humaniser un petit peu le parcours client, puisque derrière des panneaux, des tiroirs et des portes, il y a évidemment des hommes et des femmes qui fabriquent, qui produisent, qui saisissent les commandes. Et on en a fait quelques petits packs, notamment 4, qu'on essaie de positionner dans le magasin, et ça plaît beaucoup. Quand on voit l'usine, le panneau qui rentre dans la machine, et ça plaît énormément aux consommateurs. Créer un lien direct avec les hommes et femmes qui fabriquent, et puis les magasins et les consommateurs qui ensuite vont proposer les projets. Alors la gamme, l'offre Intérieur Privé est très très large, puisqu'on parle d'aménagement global de l'habitat. Peux-tu un petit peu lever le voile sur la manière dont elle est structurée et comment elle se compose ? Je parlais tout à l'heure d'un positionnement, on va dire milieu haut. On n'a pas la prétention d'être évidemment tout en haut, mais l'idée c'est bien évidemment de séduire un public milieu de gamme. Néanmoins, dans le magasin, on a mis un aménagement. On va dire simple, avec une notion d'argent, de prix, puisqu'évidemment l'affichage doit être affiché dans tout le magasin, mais on parle d'un meuble sur mesure avec 2 portes coulissantes, 800-900 €, ce qui peut plaire à une grosse majorité. Et puis on va monter en gamme avec différents matériaux, différentes finitions, de la laque, du plaquage bois, du massif même par moment. Ça c'est pour toute la partie panneau. Et puis le reste de l'offre, je parlais tout à l'heure de décoration, on en a beaucoup, puisque quand on parle de déco, on n'est pas juste sur un vase ou un mug, c'est du papier peint, c'est du fauteuil, du siège, du canapé, de la literie, des cadres, voilà, un petit peu tout pour la maison. On peut même aller vendre un matelas, puisque quand on vend toute une tête de lit avec un ensemble, le matelas fait partie, la couette, le plaid également, les coussins, bon, bref, on peut tout proposer. Donc c'est quelque chose d'extrêmement complet, rien n'est laissé au hasard, je vous le disais. Alors maintenant, on va parler des fournisseurs, parce que forcément, derrière cette offre ultra complète, il y a des fournisseurs. Je pense alors bien sûr à certains dans le secteur de la cuisine, mais pas que, dans la déco. Voilà, c'est un vrai sourcing qui correspond à l'offre Intérieur Privé. Que peux-tu nous dire là-dessus ? Alors, plein de choses. On a 2 types de fournisseurs qu'on a classés avec ce qu'on appelle chez nous les partenaires A, puis les B. Les A sont évidemment les principaux, donc les fabricants de rangement. Il y a évidemment Inipso qui représente, j'évoquais tout à l'heure les 60%, Inipso représente une majorité de nos partenaires, donc fabrication de rangement sur mesure en Alsace.
On représente également 2 marques de cuisine. Une première s'appelle Rotpunkt, la deuxième Sachsen Kitchen. Donc là, l'objectif, c'est également de proposer de la cuisine avec des centaines de millions de combinaisons pour le consommateur. On est à 80 et pour le vin restant, on a fait une sélection de partenaires en décoration. Et donc, on les appelle les partenaires B. Je peux en citer quelques-uns, puisqu'évidemment, je leur en ai parlé avec leur accord. On peut parler du papier peint de la maison Bonami ou Isidore Leroy pour nous accompagner sur ces belles enseignes. On a des luminaires comme CVL Luminaire, un fabricant angevin. On a également pour la cuisine des gens comme Bradano qui nous accompagnent puisqu'il faut des solutions pour la cuisine. Il y en a sur la décoration lifestyle qui est également sur un peu plus d'objets décoratifs. Une maison que moi j'affectionne particulièrement, qui est une maison qui a un peu plus de 300 ans aujourd'hui, qui s'appelle la maison de Nantes à Échirolles. 300 ans d'histoire avec tout un tas de... Bon bref, tout le monde ira voir, j'imagine, sur les différents sites, mais voilà, ces belles maisons-là nous ont fait confiance. Ces produits-là sont disponibles dans le réseau intérieur privé et on est vraiment très fiers de pouvoir les proposer. Oui, tout à fait, Fabien. Et puis surtout une volonté de mettre en avant le savoir-faire français, avec une priorité à la sélection de marques et de fabriques en français. Merci à vous deux. Alors, c'est la première fois qu'on parle d'intérieur privé sur Kitchen Win. On est hyper complet sur la présentation du concept, du magasin, des fournisseurs. Et bien maintenant, on va parler accompagnement dans la deuxième séquence. Pour tous les acteurs de la distribution, la notion d'accompagnement est centrale, fondamentale. C'est bien sûr le cas pour intérieur privé. Fabien, quelle est la philosophie et surtout, qu'est-ce qui va différencier ton approche, l'approche de tes équipes, par rapport à ce qu'on voit sur le marché actuellement? Il y a un accompagnement peut-être excessif, mais nécessaire pour le porteur de projet. Déjà parce que si on se met à sa place, j'imagine que cette personne a essayé de tirer large et a été reçue, écoutée ou entendue par différentes enseignes. Mais elle a besoin d'être assurée déjà dans son parcours et surtout pour faire les bons choix, l'emplacement, etc., etc. Donc nous, ce qu'on a décidé, c'est d'accompagner à fond. Tout d'abord dans la recherche de l'emplacement, la zone de chalandise qui va bien, négociation du bail, donc on va même jusqu'à appeler propriétaire pour aller gratter quelques euros démarrage, les travaux, etc. Une fois que c'est validé, on fait une prise de cote du local, photo, vidéo, donc on check tout le magasin, les poteaux, les clims, etc. Et on fait avec l'équipe à Samantha à la création une simulation tout d'abord en 2D, que l'on présente au candidat, validé ou modifié, ensuite en 3D. Et là, on va mettre la couleur des meubles et on va mettre toute la décoration. Les marqueurs ILV, PLV, les petits cadres qu'on évoquait tout à l'heure. Et donc, on va très loin. Donc, le candidat, lui, il se laisse aller et puis il n'y a pas de surprise lorsque le camion va arriver et livrer le magasin. Et puis après, c'est parti pour un gros rétro-planning, évidemment, la formation technique, la formation produit, la formation outils, la formation marketing également, communication, et une formation méthode de vente. Alors, on n'est pas les plus beaux, les plus forts, mais l'idée, c'est quand même de dire la vente, ça commence ici, la qualité de l'accueil, etc., avec les différentes étapes qu'on connaît tous. Et ça, c'est le début. Parce qu'ensuite, il y a le suivi de formation. Moi, j'aime bien faire des focus avec le sport et je dis aux équipes terrain, comme dans le sport, c'est un peu marquage à la culotte tous les 3-4 premiers mois dès l'ouverture. Tu y vas, tu y es, tu es présent, tu lâches pas le candidat parce que ce n'est pas une fois qu'il a signé ouvert qu'il faut arrêter l'accompagnement, au contraire. Donc ça, c'est pour les commerciaux du terrain. Et puis, on a tout fraîchement un animateur qui nous a rejoints avec tous les rôles et objectifs de tous les animateurs. C'est évidemment sur des sujets plutôt RH, financiers, techniques, administratifs, pilotage de son commerce. Donc voilà, tout l'accompagnement qui est fait, c'est celui-ci. Samantha, tu interviens très tôt avec tes équipes. Fabien mentionnait cet accompagnement, marquage à la culotte dès le premier contact avec le prospect. C'est un peu la même chose avec tes équipes. Comment ça se passe? Tout à fait. Dès la réception déjà du prospect, lorsqu'il vient en visite pour voir donc, le site de production, le prospect va rencontrer donc, ses différents interlocuteurs et notamment les membres de l'équipe création. Donc l'équipe création, je précise, ce sont nos architectes d'intérieur qui travaillent donc, par spécialité, on va dire, spécialisation et en binôme pour que le process se passe au mieux. Et donc, on va lui présenter, donc déjà, lui détailler le concept. À savoir que chez Intérieur Privé, nous sommes vraiment flexibles et transparents. Les marqueurs que Fabien a présentés tout à l'heure, mais il y a une totale liberté derrière dans la conception du magasin, c'est-à-dire qu'on n'impose pas ni un choix de matériaux, ni un choix de décor ou de couleurs. Tout ça, c'est conçu, c'est co-construit avec le partenaire. Et donc, on va lui faire donc un plan 2D
2D qu'il aura validé, puis ces simulations expo par expo en 3D. Et ça, c'est donc pour la partie création. Et pour la partie communication, nous avons mis en place des outils on va dire, pour épauler le partenaire, notamment une plateforme de marque où il va pouvoir acquérir les différents marqueurs qu'on a évoqués tout à l'heure, et une plateforme de marketing géolocalisé qui est managée chez nous par un interlocuteur dédié à intérieur privé qui s'appelle Julien, qui est vraiment l'interlocuteur des magasins et qui va les former à l'usage de ces plateformes. De ces outils fondamentaux. Et alors du coup, l'ouverture est faite, sujet communication, toujours important de soutenir l'ouverture d'un magasin sur sa zone. Quel est le plan qui est mis en place Alors on travaille effectivement déjà aussi en amont sur le plan de communication. Ça va être un plan à 3-6 mois avec donc des recommandations en termes de planning rédactionnel pour les réseaux sociaux, la communication aussi des bonnes pratiques puisque voilà, la ritualisation de la communication, c'est important. Et on va recommander un budget en fonction donc, du chiffre d'affaires prévisionnel à consacrer à la communication. Donc une partie communication digitale qui représente en moyenne 2/3 pour être en phase avec les tendances actuelles en matière de communication, 1/3 à la communication traditionnelle. Et on va donc l'accompagner dans l'affectation de ce budget, préparer l'inauguration et également les opérations, que ce soit en phase avec les opérations nationales d'intérieur privé ou bien des opérations spécifiques pour le magasin. Extrêmement carré et efficace tout ce qui est prévu pour accompagner le revendeur, le futur revendeur. Parlons du revendeur qui vient d'ouvrir. Fabien, en lien avec ta fonction et tes équipes, qu'est-ce qui se passe après l'ouverture? Tu as parlé de l'arrivée d'un animateur, il fait partie, j'imagine, de ta réponse. Mais voilà, explique-nous un peu comment vous suivez après au quotidien les magasins. Toujours par la formation, principalement, puisqu'on a différents formateurs pour les 2/3 du groupe. Donc c'est plutôt facile pour nous de communiquer du terrain à un formateur maison, puisque tout le monde a l'organigramme, les mails et les lignes directes, donc ça c'est franchement hyper agréable. Le partenaire, lui, se sent pas seul à 500 km du point de vente, ou de fabrication, pardon. L'équipe terrain, elle est présente. Tout à l'heure, j'évoquais donc les commerciaux sur des sujets hyper techniques, parce que le produit, à la fois cuisine, qui est quand même assez poussé techniquement, et alors le rangement sur mesure, on n'en parle pas, c'est hyper compliqué quand on découvre, puisqu'on a aussi des gens qui découvrent ce métier-là. Donc le commercial du secteur passe beaucoup de temps à expliquer, former, même aller sur un chantier avec le patron du magasin ou le concepteur, la conceptrice, pour la faire métrer, histoire vraiment d'être performant. Et puis effectivement, l'animateur, c'est du réglage. Tes marges sont un petit peu basses, fais attention sur le prévis, rappelle-toi, on n'était pas là. Ah oui, il y a un outil pour ça qui accompagne évidemment et les concepteurs et le dirigeant. Ça lui permet de piloter clairement son commerce, quoi. Et juste pour terminer, on met aussi quelques piqûres de formation dédiées à la vente. Pour y être passé il y a quelques années, on sait tous qu'on fait sa formation, on repart, on est bien blindé. Par contre, au bout de 6 mois, ça redescend. 1 an, je ne t'explique pas, alors 2 ans. Hein. Et donc, tous les 6 mois, on pique une demi-journée en méthode de vente. Voilà ce qu'on propose. Merci. Une fois de plus, très complet. On va attaquer la dernière séquence de l'émission. J'imagine que vous vous posez des questions par rapport à ces sujets-là. On va parler business. On va parler actualité, on va parler finance. Actualité, Fabien, on est là aujourd'hui un peu avec un premier bilan de l'année 2025, des premières tendances. Parle-nous un peu de l'activité et également du développement. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'on termine une année 2024 qui est plutôt intéressante en termes d'ouverture de magasins, mais surtout en termes de résultats et de chiffre d'affaires, puisque si on récupère le même nombre de magasins 2023 versus 24, c'est du plus 6, et si évidemment on rajoute les quelques ouvertures au nombre de 4, c'est du plus 28. Donc c'est quand même hyper important à préciser. 2025, 4 magasins ont ouvert sur Rennes, sur Paris et la région parisienne. 8 sont prévus au total pour cette année. L'année dernière, également pour être très précis, c'est 202 porteurs de projets qui se sont approchés de notre enseigne pour renseignement, pour etc. Mon rôle, moi, c'était justement de mettre en route à la fois la stratégie et de repenser le concept, mais surtout de vendre le concept. Et grâce à l'arrivée de notre développeur réseau, là je suis très content puisque ça va à la fois moi me dégager du temps, mais surtout accélérer notre développement pour cette année.
Donc là encore, les choses se mettent en place pour intérieur privé. On va parler de la cible. Intérieur privé, aménagement global de l'habitat, on est sur KitchenWin. Intérieur privé propose de la cuisine, mais la cible doit être bien plus large que les cuisinistes, j'imagine. Parle-nous un peu de la cible. Alors, ce que l'on ne souhaite pas, c'est qu'intérieur privé soit rattaché à une enseigne de cuisine. Je pense qu'on l'a compris, on l'a dit, c'est qu'on touche à toutes les pièces de la maison. Donc en touchant à toutes les pièces de la maison, et notre métier évoluant, un mix de concepteurs-vendeurs, de managers, de responsables de magasins, mais surtout, et depuis quelque temps on l'a remarqué, de décorateurs d'intérieur, décoratrices bien sûr, mais des architectes d'intérieur. Un architecte d'intérieur évolue dans un cabinet d'architecture ou à son compte. Il y a, à mon avis, peu de réseaux qui aujourd'hui proposent une solution d'architecture d'intérieur sous enseigne. On essaie de séduire ce public-là. Et puis évidemment, des professionnels du métier. Et là, il faut être tout à fait honnête, il y a beaucoup de cuisinistes qui viennent nous voir, puisque la cuisine, évidemment, il y a pas mal d'acteurs. Notre métier, il y en a beaucoup moins. Il y a de quoi alimenter toutes les villes encore en rangement, dressing et toutes les pièces de la maison. L'objectif, c'est aussi de séduire ces gens-là. Vendre de la cuisine, une fois qu'on l'a vendue, on ne la vend pas 25 fois à un consommateur. Nous, on peut toucher à peu près entre 12 et 15 ventes par maison, sans parler de la décoration. Et parfois, on récupère également quelqu'un qui rentre chez nous pour un luminaire. Et qui découvre l'univers du magasin et qui nous propose un rendez-vous chez lui pour aller faire un maîtrise, une prise de code, ce qu'on en pense en tant que professionnel. Donc ça, forcément, ça plaît bien. Merci encore une fois pour ces précisions, Fabien. On va parler finances. Combien ça coûte aujourd'hui d'ouvrir un magasin intérieur privé ? J'évoque très souvent, pour démarrer la discussion de l'argent, si on doit aller sur ce terrain-là, j'aime bien aller assez rapidement sur le terrain de l'argent parce qu'on peut y passer des heures, puis on se rend compte qu'à la fin, ça coûte un peu trop cher. L'objectif pour moi, au démarrage, c'était de dire il faut qu'on ait un concept hyper intéressant, différent, différenciant, mais il ne faut pas que ça coûte $1 milliard. On accompagne de manière assez précise et assez lissée nos nouveaux porteurs de projets, candidats, partenaires sur les expos. Donc on a des remises plus pour les expos et on lisse ça de 6 à 20 fois de manière à ce que ça ne soit pas un coup de massue dès le démarrage du magasin. Ça c'est évidemment notre objectif. Et puis, et après je réponds à ta question, promis, j'évoque également ne jouez pas petit bras. Si vous démarrez un magasin, ce n'est pas avec quelques économies. Aujourd'hui, on est sur à peu près 150 000, 180, 200, ça dépend de la taille du magasin, des travaux, des droits d'entrée, etc., etc. Mais en ce qui nous concerne, on demande 10 000 € de droits d'entrée. On demande 4 000 € de redevance communication par an, notamment pour la plateforme dont Samantha a évoqué tout à l'heure. Mais ces 4 000 € là sont réinjectés dans la communication du magasin. Et puis on a 3% des achats de meubles en termes de redevance réseau. Donc on n'est pas sur un chiffre d'affaires du magasin, on est vraiment sur les achats qui fait dédiés aux meubles et pas sur la décoration. Donc ce n'est pas de très grosses redevances. Encore une fois, c'est très précis. J'imagine que vous avez, si ce n'est pris des notes, retenu les chiffres mentionnés par Fabien. On va conclure cette émission ensemble. Et là, un peu traditionnel, ouvrir un petit peu et parler d'avenir, l'un et l'autre, en lien avec vos fonctions. Quels sont les enjeux ? Quels sont votre feuille de route et vos ambitions ? Alors, groupe BF pour toi, Samantha. Intérieur privé pour toi, Fabien. Samantha, à toi la parole. Alors pour moi, l'ambition première, c'est évidemment de développer la notoriété de l'ensemble des marques et enseignes du groupe, aussi bien effectivement au niveau des professionnels, mais aussi du grand public, séduire le grand public, qu'il ait envie d'entrer dans un magasin intérieur privé, dans un magasin premier plan ou chez un de nos revendeurs. Et en termes d'enjeux aussi, comme tu le sais Julien, la communication digitale, elle est en perpétuel mouvement. On a affaire à des règles de Google qui évoluent non-stop. On doit s'adapter avec notamment l'arrivée de l'IA. Donc pour nous, c'est rester au fait de l'évolution des tendances en matière de communication digitale et d'intégrer les nouveautés. Donc récemment, ça a été notamment la mise en place d'un store locator dédié à intérieur privé pour accélérer notre référencement naturel et donc trouver les magasins en recherche naturelle pour le grand public. Merci beaucoup, Fabien.
À toi le mot de la fin. Oui, merci Julien. On se dit pareil, hein. De toute façon avec Saint-Martin, on s'appelle à peu près 9 fois par jour, donc tu penses bien qu'on est sur les mêmes longueurs d'onde. L'enjeu capital pour intérieur privé, c'est petit 1 d'être connu aux yeux du grand public et reconnu aussi dans le monde des professionnels. Notre objectif, c'est d'ouvrir des magasins, c'est plus qu'évident. C'est aussi pour ça qu'on a embauché du monde à la création, à la communication, au développement, à l'animation. Il n'y a pas de secret. Donc ça, c'est évidemment ma priorité, et on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, Pierre Bury, notre dirigeant actuel, m'a fait confiance sur la deuxième enseigne qui s'appelle donc Premier Plan. Donc une fois que intérieur privé, je dirais, roule, alors ça ne roule jamais tout seul, hein, il y a toujours des petits couacs et du réglage évidemment, rien que sur la com, il faut toujours être à la page, mais en tout cas, on va lancer intérieur privé et que ça aille correctement, proprement, pas spécialement vite parce qu'on peut des fois confondre vitesse et précipitation et on ne veut pas ouvrir pour mieux fermer dans 1 mois, 2 mois ou 3 ans. Donc on va faire de la qualité et puis voilà, mon rôle aujourd'hui va être un petit peu plus aussi dans la stratégie et puis essayer de faire en sorte que cette enseigne soit reconnue des professionnels du métier. Merci beaucoup. On est très heureux d'avoir mis à l'honneur intérieur privé aujourd'hui pour la première fois le groupe BF. Et c'est une première qui sera suivie d'autres émissions, reportages. Et la prochaine fois, je peux d'ores et déjà vous le dire, ce sera consacré à Premier Plan, l'enseigne à laquelle tu viens d'arriver en tant que directeur, également Fabien. Donc beaucoup de choses à vous présenter en lien avec le groupe BF. J'espère que cette émission vous a plu, j'en suis sûr. Je vous dis à très vite sur Kitchen Wheel.